Hello guys, today this is a video about a Dyson. This one it's a Dyson DC08, and as I did it in the past for some other model, I will dismantle this one and clean up the inside properly. So I will show you how to do that. So to start with, you've got two Torx in this, a T15, so two in the handle here. And then there is underneath this bit here, under the handle, there is another third one. So you have to unscrew this. On the other side, I will show you inside, you've got a sort of cone going inside. This cone can be removed. It's in fact fitted in there with a little pressure, and it's got a sort of gasket around it, so you can remove this bit. When you did that, inside you've got access to the screws who fit the part of the Dyson as well. So there is a three Torx as well in there. So you have to remove these three Torx, and this will in fact unleash another part. So you've got in fact inside three T15 to remove, and they are at 120 degrees obviously, and you've got another two small screws as well. They're same size, they are not smaller, they are the same size, but they are a little deeper in the plastic part. So you have to clean up this part first to see, because most of the time it's covered with dust, so you don't see very well the two other screws. So you see straight away the three first you have to remove, but you've got two more who fix something else. So I will show you how to do both things. So you can also after this clean up all the pieces with a cloth, with a humid things, and remove all the dust. What you have to do at the next step here, when you're there, you have to remove these three screws that I mentioned previously, the three Torx, and after you have to make a sort of leverage all around here where you've got the gasket here with a screwdriver to lift this bit, and it's actually straightforward. As soon as you put a screwdriver all around it, it will dismantle from the bottom base. And be careful to not break the little gasket on that. It's also a part you have to clean up, so I recommend to clean up all these bits like the gasket and stuff like that with some sanitizer or something like that. I prefer myself to use some eucalyptus oil, eucalyptus based product, which is not oil, it's a liquid made of soluble with water. And you could see inside why you have to open it, because it's absolutely filthy, disgusting, even if you've done a lot of work before. So at that stage, this is the best part for me. I prefer that stage to put this piece of plastic in a water container with some cleaning product, and leave it for 24 hours to sink in there, and it will usually coming out spotless clean. This is the best and easiest way to do it. I started to blow the dust away with the hairspray and a little brush, but it was not enough. It was it's sticky a little bit on the plastic, and it didn't remove everything. So I really do recommend to wash it as soon as it's fully open, and you wash all the plastic parts. They will have no problem to dry, and you can dry all the bits easy. If you do it when everything is still in place, you can be sure you will keep some moisture and water inside. That's not what you want to do. So you could see it's filthy, disgusting in there, and that's the best way for me. It's to dip it in some soapy water. It's the best way to clean up all the things. Here you've got also some T15 Torx to remove, to dismantle this bottom part I just showed you on the video. So you have to remove the screws on that side. Then this is what you've got inside when you remove all these bits. Here we are. This is the next day. So the previous afternoon I sink in soapy water the plastic part for all the night, and the next afternoon
everything come out almost spotless clean, so it was all good. It was a good move. When you do this plastic part with a sort of rubber on it, it's the piece you've got in the bottom of that, and it's a part which is put in with a pressure on, so you don't have any screws or anything. There is a sort of a rubber gasket around it here, and you have to push down to fix it in the bottom of the plastic container things. So yeah, that's pretty straightforward to remove. And to clean up, I think the best way to do it, it's the way I did it. I've tried different things in the past, and I think the best way is to leave it to sink in the water with some soap or whatever detergent things you want to put in there, and for 12 hours or so, and it's coming out pretty clean, so you don't have much work to do after that. To dry this bit, because as you remember, everything have to be very dry before reassemble the Dyson, so I help the drying process by using my air spray and remove as much as possible the water, and after I leave it to dry on a sunny afternoon, and it's usually all done in no time. This sort of rubber gasket, I recommend to not touching it. Be very careful, be gentle, don't cut it, don't damage it with metal tools or metal tools or stuff like that, because it's a bit fragile. You better to leave it as is. And what I do, I just clean up all the surface of this with a little cloth and remove the maximum dust on that. Usually there is not much dust on that, but you don't want to damage it, because this is part of the process to vacuum properly. It's to have this clean. So I use some eucalyptus based product to clean up the rubber, as you can see on the video, and this is the best thing to do, I think. I also clean up the plastic inside with that. This make this, you know, don't hurt. It smells nice and clean properly all the surface of the plastic, so it's pretty good to do that. I do this on all the parts, and yeah, it's time to reassemble everything when it's ready. So I also do the rubber at the bottom of this bit. You've got a rubber gasket all around it. I clean up this gasket as well, and this is where you normally push it down to actually clips on the gasket and clips on the other plastic part. So it's really important to put it down properly. You have to have the gasket in the right position, but usually if you didn't damage it, it stays in the right position anyway. And this is what happened. The product is almost all finished, all clean, and it quite good looking if you compare to the first few images you saw about the Dyson. And this Dyson was not in the worst condition. I've seen some in way worse condition than that, but already it's very difficult when it's in this condition to remove the maximum, or to not say all, the dust. So I hope this video helped you to do it yourself on your Dyson. I will give you some other tips of different Dyson if I have some other model in the next future. What I do usually, I take some pictures of my Dyson parts when it's dismantled, just like that, so people can see when I advertise my Dyson, because obviously I will advertise this. They can see the inside spotless clean and can understand exactly what I've done on that, because it's pretty, you know, when it's all finished like that on a video, well, it looked like any other Dyson. So why this one would cost that much and another one would be cheaper? That's because this one has been properly cleaned effectively, and it's if you want to compare this, it's better to monitor, to take photo, to prove your points to the future customer. I hope this helps you, and thanks for watching, and as usual, subscribe if it's not done, and share, and blah blah blah, and thank you for your time. Have a good day. Bye bye. I forgot to mention that usually I like to spray the plastic bits inside with some silicone spray. I didn't find my I'm pretty sure I've got one somewhere. I didn't find my can of silicone spray. I like to use that because I've noticed then when you use this sort of product, it leaves a very sleepy surface on the plastic, and this is my opinion about it. I think this helps a lot,
air and dust to circulate in the vacuum cleaner because there is no resistance. Everything's go smooth and easy in there. So I assume there is less chance to stock some dust somewhere in there. So I think it's a good thing to do. It's actually when you spray the things, you have to wait a little bit before reassemble the whole part because it's actually dry. You could see it's sort of wet for some, for 10 minutes or so, and after it's properly dry, so you have to wait then it's completely dry before reassemble all the parts. And I think it's a good thing to do. It gives a nice finish inside, and I believe it's avoid having a blockage of dust or whatever things that could be stuck in there. And it's a way to try to improve the system as is. But usually if you do one cleaning like that let's say every 2 years or so, you should be good. You don't even have to do it every 2 years. If you've been careful, you did it right properly the first time with some good cleaning, you should be good for the life of your Dyson. Thank you for watching. Bye bye. Et salut à tous, nettoyage d'un Dyson aujourd'hui. Donc c'est un DC8. Donc en ce qui concerne celui-ci, il y a un truc à savoir, ça se démonte pas exactement de la même manière que les séries que je vous ai montrées auparavant, comme la DC29. Donc en fait là vous avez deux vis sur la poignée à l'intérieur, là enlevées, des torx aussi. Quand c'est fait, vous démantelez cette partie-là, vous la faites glisser comme ça, et derrière en dessous il y a une vis à enlever. Une fois que c'est fait, de l'autre côté, à l'intérieur où vous avez l'espèce de cône, eh bien, je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a une pièce. Le cône, en fait, il se déboîte. Ça, c'est à l'intérieur comme ça, et ça se déboîte. Vous pouvez l'enlever sans vis ou quoi que ce soit. Donc, vous le démontez. Et une fois que c'est fait, vous avez accès à l'intérieur. Et là, vous avez d'autres torx. Je crois qu'il y en a 4, si je me souviens bien. 1, 2, 3. Peut-être 3 seulement. Oui, il y en a 3. Donc, il y a 3 torx dans les trous, là, pour pouvoir démonter le cône. Donc voilà quoi, c'est un petit peu plus pointu, mais c'est le même torx, c'est pas très difficile à démonter, etc. Faut prendre son temps quoi. Et puis après, une fois que c'est fait, lessivage, séchage au compresseur si vous en avez un. Vous pouvez aussi laisser les filtres devant le radiateur à sécher quoi. Dans tous les cas, il faut que ce soit vraiment sec complètement. Donc moi, les filtres, je les attache sur mon fil à linge dehors et je les laisse pendant 24 heures. Normalement, c'est bon après ça. Et puis toute cette partie-là, où je la lave au nettoyant vapeur, où là, pour le coup, je vais la laver à l'eau tiède avec du détergent et les mettre à sécher. Donc les trucs en plastique, ça se nettoie facilement et c'est facile à faire sécher aussi. On peut les essuyer avec un chiffon, ça reste pas mouillé bien longtemps quoi. Donc voilà, pour les DC8 et peut-être d'autres versions, c'est à vérifier, mais en tout cas, le cône ne se démonte pas de la même manière. Alors voilà pourquoi c'est important de faire ça sur votre Dyson, on va dire, une fois par an, une fois tous les 2 ans, je sais pas, ça dépend de la fréquence d'utilisation évidemment. Donc une fois que vous avez dévissé toutes les vis, il faut faire levier avec un tournevis tout le long là. Donc il y a 3 vis à l'intérieur, plus les 2 vis de la poignée et la vis opposée, je vais vous montrer ça après. À l'intérieur, donc vous avez ces 3 vis. Une fois que toutes les vis sont enlevées, vous déboyotez, vous passez un tournevis plat tout le long pour le dézinguer un peu, quoi, pour sortir des trucs. Et vous allez voir pourquoi c'est important de le faire, parce que là, j'ai déjà soufflé tout le système pendant au moins 15 minutes avec mon compresseur. Et il n'y avait plus de poussière qui sortait. Pour autant, une fois que je dézingue ça, regardez un peu comment ça reste sale à l'intérieur. Donc il faut le faire, il faut le démonter, il ne faut pas avoir peur. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Moi, j'irai une fois par an, si on s'en sert souvent, c'est pas mal. Alors là, j'ai passé un coup de soufflet pendant au moins 5 minutes en continu. J'ai brossé au pinceau entre deux, et pour autant, il en reste encore pas mal. Donc je vais le mettre à tremper en fin de compte avec du produit, une sorte de lessive Saint-Marc. Et je le rattaquerai demain, à mon avis tout sera bien décollé. Après tout c'est que de la poussière, donc ça devrait se décoller. Mais comme il y a pas mal de recoins, je recommande de faire ça plutôt que... Là j'ai essayé au pinceau, j'en ai enlevé pas mal, mais il en reste encore pas mal dessus. Donc ce que je voulais vous montrer de l'autre côté,
Donc vous avez cette poignée qui va comme ça. D'accord, donc il y a 2 vis ici qui vont dans ces trous là. Voilà. Et cette partie-là, elle coulisse comme ça, hein. Elle vient coulisser comme ça. Et il y a une vis en dessous. Donc une fois que vous l'avez démontée, vous avez une vis à enlever. Donc ça fait 3 vis ici, plus 3 vis ici. 1, 2, 3. Et ensuite un coup de tournevis tout autour et vous êtes bon. Alors comme je découvre en allant, c'est la première fois que je fais ce modèle-là. Je me suis aperçu qu'il y a 2 autres vis Torx, une ici, il y en avait une de l'autre côté, et ça permet de désassembler ces 2 parties. Donc voilà, ne pas oublier ces 2 vis Torx, il y a peut-être de la poussière dessus, il faut enlever la poussière avant, et vous allez retrouver 2 vis Torx. Voilà, donc c'est le jour d'après, avec la magie de YouTube, donc pour vous c'est il y a quelques secondes, donc j'avais mis tout ça à tremper si vous vous souvenez, donc j'ai tout ressorti, brosser un petit peu avec un pinceau avant de les sortir de l'eau et vraiment ça s'est vraiment bien décollé. Donc c'est propre. Là je vais tout réassembler. Donc vous voyez même d'ailleurs cette espèce de cône, peut-être que vous avez jamais remarqué, ça va à l'intérieur de la cuve là, mais ça se démonte. C'est pas d'ailleurs vissé ou quoi que ce soit, ça se déclipse, il faut forcer un peu, en fait c'est installé comme ça, il faut forcer un peu, le ressortir, il y a un joint dessus comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, une fois tout démonté, tout lavé, tout séché, je vais tout remonter. Et avant de remonter, j'aime bien nettoyer les pièces en plastique avec de l'huile, avec de l'essence d'eucalyptus. C'est un produit donc qu'on trouve assez facilement ici en Australie, mais vous allez trouver ça un peu partout. C'est un produit qui permet de nettoyer et ça sent très bon, ça sent un peu mentholé. Et j'aime bien cette odeur. Et quand vous nettoyez vos pièces en plastique, de l'intérieur d'un aspirateur, je peux vous dire que ça sent bon pendant un long moment. Quand vous allez vous en servir, ça va en fait combattre éventuellement des odeurs nauséabondes qu'il pourrait y avoir normalement dans l'aspirateur, mais le fait que ces plastiques aient été complètement couverts, nettoyés avec ça, ça va vraiment sentir très bon pendant un bon moment. Voilà, donc je vais complètement le remonter et je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Alors quand vous remontez tout ça, faites bien attention que la portée des joints, comme ici, là, soit bien propre. Parce que, en définitive, le système de Dyson, il est très puissant parce que tout ça, c'est très bien étanche, quoi. C'est bien foutu. Et donc, si vous laissez un joint, si par exemple votre joint il est un peu plié ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir une fuite. Et cette fuite, elle va tout de suite faire baisser le rendement de l'aspirateur. Donc pensez à bien nettoyer les joints. Donc ce que je disais avant, j'utilise cette solution, donc c'est de l'eucalyptus, mais celle-ci c'est à base d'eau, c'est soluble. C'est pas il y en a une autre version qui est de l'huile en fait, hein, l'huile d'eucalyptus. C'est pas ce qu'il faut utiliser sur ça parce que ça reste très gras, mais ça permet de nettoyer, de pas laisser de traces, et ça enlève les autocollants, les choses comme ça. C'est pratique pour d'autres choses, quoi. Et comment ça fait bien le job et ça sent très bon. Cette partie, elle se monte que d'une seule manière. Comme vous avez 3 vis, vous pouvez tourner cette partie à 120 degrés. Et en fait, il y a 2 positions où ça ne va pas. Il n'y a qu'une seule position où elle doit descendre pour se clipser. Donc ce que je vous recommande de faire quand vous démontez quelque chose comme ça, c'est de repérer avec un feutre à l'extérieur, une marque ici par exemple. Et ça vous donnera la position de départ. Quand vous allez remonter, vous saurez que cette partie en plastique, elle se met dans cette position. Voilà, c'est fini. Donc une fois remonté, en général, je passe un petit coup d'eucalyptus aussi à l'extérieur sur les plastiques. Comme je vous le disais, ça redonne, ça requinque un peu le plastique, il est un peu plus brillant. Et ça sent bon, ça gêne rien. Et ça permet d'avoir... comment dirais-je, un bon contact quand vous touchez un appareil comme un aspirateur, et spécialement pour le coup, ce que je vais vous dire, moi je les répare pour les revendre. Alors si vous achetez un aspirateur d'occasion, c'est pas terrible hein, comme sensation. Donc je montre dans mes annonces des photos détaillées pour que les gens soient confiants et qu'ils se disent bon bah oui, il est en bon état, il est propre, j'ai pas à être inquiet, quoi. Donc c'est aussi important de faire ça. Alors voilà, quand le Dyson est fini, à quoi il ressemble. Donc comme je le disais dans la vidéo précédemment, moi je les rénove pour les revendre. Donc c'est important qu'il soit vraiment propre et que la personne ait confiance quand elle le récupère. Donc
En définitive, sur mon annonce, je peux mettre des photos de l'intérieur, du cône, etc. Tout ce que j'ai démonté, puisque les gens ne comprennent pas exactement ce qui a été démonté. Donc des fois, c'est plus facile de montrer via les photos que j'aurais précédemment faites. Donc voilà, quand il est fini, à quoi ça ressemble. Je voulais dire que c'est le type d'appareil exactement qui peut être réutilisé, qui mérite une autre vie et qu'on arrête d'acheter encore et encore et encore. Ce Dyson, il pourrait durer encore 20 ans, je suis certain, ils sont vraiment increvables. Et donc du coup, ça a du sens pour moi de rénover des objets qui n'ont pas fini de nous servir. Et il n'y a pas de raison de les jeter s'ils sont encore utilisables. Là pour le coup, les gens les jettent parce que ils perdent de l'aspiration, parce qu'en définitive ils ont pas compris exactement ce qu'il fallait nettoyer, ou les filtres ont été bouchés par du plâtre ou des choses comme ça. Mais voilà quoi, il peut être utilisé encore un bon moment. Je voulais aussi dire que quand il est complètement démonté, il y a une autre chose qui est pas mal à faire, mais là j'en avais pas aujourd'hui, c'est de passer au silicone en bombe les plastiques intérieurs. Pourquoi? Parce que ça va être, comme le silicone en bombe, ça va donner un pouvoir de glissement, éventuellement des poussières, mais aussi de l'air qui va être aspiré, donc qui va circuler dans tout l'exhaust, etc. là, dans le système. Et donc du coup, plus vous aurez de facilité à faire circuler l'air, plus la poussière sera déplacée rapidement et moins il y aura de poussière qui accrochera à l'intérieur. Donc toutes les pièces en plastique qui peuvent être passées au silicone en bombe, à mon avis, ça peut être que bénéfique. Je vous dis ça comme un truc que moi j'ai observé, mais personne parle de ça dans les revues, etc. Mais de mon expérience, ça marche bien et ça permet de le garder propre plus longtemps. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et bonne continuation dans vos réparations si vous en faites. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.